Bonjour à tous, donc voilà, on est sur un nouveau format de vidéo. J'espère que je pourrai en faire une série que j'étofferai avec le temps. Et pour cela, aujourd'hui je vais vous raconter la vie d'un personnage qui a laissé son empreinte au Vietnam à différents niveaux. Pour cette première vidéo, je vais vous parler de Alexandre Yersin. Petit aparté avant de commencer cette vidéo, alors que je suis en train de la préparer, j'ai mis un peu de temps pour la monter car je ne savais pas comment l'illustrer. Donc je vous préviens que je suis passé par une IA pour créer certaines images et je l'indiquerai afin que vous sachiez lesquelles. Donc bon visionnage. Alexandre Yersin est un médecin bactériologiste et explorateur franco-suisse. Il est né le 22 septembre 1863 en Suisse. On doit surtout à Yersin la découverte en 1894 du bacille de la peste, la préparation du premier sérum antipesteux et l'étude de la toxine diphtérie. Je ne vais pas détailler sa jeunesse et arriver le plus rapidement à ses liens avec le Vietnam, car c'est surtout cela qui nous intéresse. En 1888, il devient médecin à Paris. En 89, il prend la nationalité française, qui aura un petit peu son importance. C'est un disciple de Pasteur. Il appliquait une rigoureuse démarche scientifique, la méthode pasteurienne. En 1890, lassé des laboratoires, il rejoint l'Indochine française, d'où il devient médecin des messageries maritimes. Épris de ce pays, il réussit en 1891 à obtenir des messageries maritimes la permission d'explorer l'Indochine. De là prendront naissance 3 expéditions à travers la jungle indochinoise, région peu connue, sauvage et réputée dangereuse. Durant l'année 1891, Alexandre Yersin traverse fleuves et forêts tropicales et apprend à vivre dans ces lieux. Il s'établira et restera attaché à ce qu'il était à cette époque, un petit village de pêcheurs, Nha Trang. C'est aussi au cours de cette première expédition qu'il découvre le site et l'excellent climat de ce qui deviendra Dalat. En 1892, il s'engage comme médecin de santé coloniale en Indochine sur les conseils de Calmet. Il franchit tous les grades de médecin de 2e classe jusqu'à celui de médecin principal de 1re classe, Saint-Gallon, le 23 juin 1913. Avant d'être admis à la retraite en 1820 en qualité de médecin colonel, et c'est sous le képi rouge à l'encre de marine qu'il fait toute sa carrière en Indochine. Mais revenons un petit peu en arrière, donc lorsqu'il s'engage en tant que médecin, il part cette fois officiellement mandaté pour explorer le protectorat d'Annam. Il sillonne les reliefs de la région de Nha Trang. Il se révèle excellent explorateur par la réalisation de cartes d'une grande précision et par de nombreuses observations, population locale, ressources, économie. À la fin de cette mission, Yersin rentre en France pour faire part de ses découvertes et donner quelques conférences. Il repart rapidement et reprend le 24 décembre 1892 le bateau de Marseille à Saigon, et là-bas, une mission scientifique lui a été confiée par l'instruction publique afin d'explorer les forêts et les rivières de la Cochinchine au sud de l'Annam. Ces explorations dangereuses lui vaudront d'élogieux compliments, dont ceux de Louis Pasteur lui-même. La rigueur avec laquelle Alexandre Yersin a exploré ces terres inconnues n'étonne pas. Puisqu'il connaissait la rigueur des laboratoires, on peut s'étonner en revanche de sa surprenante condition physique, conservée dans des conditions de vie et climat aussi difficiles. À sa mère, qui lui demande par l'aide s'il n'a pas maigri, il répond « Je continue à bien me porter et je pèse comme toujours entre 58 et 60 kilos. » En 1894, Yersin met fin à sa carrière de grand explorateur et se lance dans l'élevage de chevaux et de bovins pour la production de ses sérums. Partons maintenant sur la piste de la découverte du bacille de la peste. En 1894, une épidémie de peste survient dans le sud de la Chine et à Hong Kong. Yersin est mandaté pour étudier les raisons de l'épidémie. À la mi-juin, il voyage vers Hong Kong et emporte avec lui du matériel emprunté au laboratoire de microbiologie de l'hôpital de Saigon.
Il sera écarté des hôpitaux anglais pour raisons politiques. Alors il décide de se faire construire une petite paillote dans laquelle il installe un laboratoire rudimentaire. Et avec quelques piastres distribués à des matelots anglais, ayant pour mission d'enterrer les cadavres, il a accès au dépôt mortuaire où il peut prélever quelques bubons et les ramener dans son laboratoire. Il étudiera ces échantillons et après quelques jours, il enverra à Paris des souches de la peste et une description précise et exacte du bacille. Et c'est le 30 juillet 1894 qu'il sera lu à l'Académie des sciences et plus tard publié dans le numéro de septembre des Annales de l'Institut Pasteur. Bien qu'ayant réussi à isoler ce microbe responsable de millions de morts durant l'histoire, Yersin ne parviendra pas à résoudre le problème de la transmission de la maladie du rat à l'homme. Il envisagera le rôle de la mouche, mais il sera l'un des premiers à reconnaître dès 1898 la découverte d'un autre pasteurien, Paul-Louis Simon, démontrant le rôle de la puce du rat, la mise au point du sérum anti-Pasteur. En octobre 1894, Yersin cherche à créer un vaccin pour prévenir la peste et un sérum pour la guérir. Il s'installe à Natrang, au sud de l'Annam, endroit qu'il avait visité durant ses expéditions. Cet endroit était judicieux pour plusieurs raisons. Il offrait la possibilité d'être isolé tout en restant proche de Saigon, et donc en communication avec la Chine et l'Inde, deux grands foyers de la peste. En 1895, il crée l'Institut Pasteur de Natrang et met en place un laboratoire avec tous les équipements nécessaires à la préparation du vaccin contre la peste. L'année 1896 voit une nouvelle grande épidémie de peste se déclarer à Canton, en Chine. Yersin décide alors de s'y rendre pour tester son sérum antipesteux, sérum de cheval immunisé contre des cultures de Yersinia pestis prélevées chez l'homme. De juin 1897 à juin 1898, Alexandre Yersin sillonne l'Inde en suivant les différentes épidémies de peste afin de perfectionner son sérum qui s'avère trop peu efficace. Paul-Louis Simon vient le relayer pour tenter de mieux faire. Car comme l'a souligné Jean-Jacques Dreyfus dans le journal 24 heures du jeudi 27 octobre 1894, identifier le bacille de la peste ne signifie, hélas, pas encore trouver le traitement de la maladie. Son laboratoire de Natrang s'oriente donc vers les maladies infectieuses chez les animaux. Et Yersin étudie activement une autre sorte de peste, la peste bovine, avec laquelle il obtient beaucoup plus de succès. Bien qu'échouant à isoler l'agent de cette seconde peste, il réussit à préparer de grandes quantités de sérum antipestique. À ne pas confondre avec le sérum antipesteux, qui soigne la peste humaine dite bubonique. Un élevage étant nécessaire pour la création de ce sérum, Alexandre Yersin tente avec peu de succès de faire venir des vaches et des poules de Suisse afin d'améliorer le cheptel local par croisement. Tout ceci ayant un prix, Alexandre Yersin se lance également dans la culture de l'EVA et de la quinine pour trouver les financements nécessaires. Les activités agricoles de Yersin. Donc l'EVA et la quinine. Ainsi, dès 1898, Yersin s'intéresse à la culture d'EVA brasiliensis, autrement dit l'arbre à caoutchouc qui emporte et acclimate avec l'aide des doigts équelles. Il réussit à l'introduire en 1899 après plusieurs essais et ses récoltes de latex sont achetées en 1903 par les frères Michelin. D'ailleurs, une forêt d'EVA est proche de Natrang. Il fournira la firme Michelin pour la première récolte du latex. Yersin suit alors de très près les problèmes agronomiques des plantations d'EVA et les problèmes techniques du caoutchouc produit pour en tirer le profit maximal et ainsi financer ses recherches médicales. Cet arbre est encore à l'heure actuelle l'une des ressources du Vietnam. Yersin essaye d'autres cultures comme celle du cacao, du café, du manioc, du palmier à huile, du cocotier ainsi que de plusieurs espèces tropicales aux vertus thérapeutiques. Ces différents essais rencontrent un succès mitigé et Yersin se tourne en 1915 vers la plantation de quinchonas pour produire la quinine qui permet de traiter le paludisme. Ces plantations lui permettent de subvenir à ses besoins en bétail et matériel et de développer l'agriculture indo-chinoise.
Sur les conseils de sa sœur Émilie, qui tenait un élevage modèle de poules à Morges sur le bord du Léman, Alexandre Yersin importe des poules européennes au Vietnam et tente de reproduire les expériences de sa sœur. Durant cette période s'est développé Dalat, tout d'abord un centre de sanatorium. La ville est devenue par la suite une station de villégiature d'altitude pour les riches saïgonais. D'où la multitude de superbes villas coloniales et autres bâtiments de style art déco. Yersin développe les cultures florales, maraîchères, de caféiers, de hévéas dans les collines autour de Dalat. Encore aujourd'hui, grand centre de ses productions. Une avenue, une rue et même une université et 2 lycées nommés Yersin, devenus lycée Yersin International à Hanoï et lycée Yersin à Dalat. Créé en 1927, il prend le nom de Yersin en 1935 et fut inauguré en 1941. Illustre la reconnaissance qu'ont les Vietnamiens. Revenons un petit peu sur sa vie privée. Alexandre Yersin est naturellement timide et réservé, notamment avec les femmes, ce que l'on interprétera abusivement comme de la misogynie. Il vivait de manière quasi monastique et goûtait peu les plaisirs terrestres. Sa nourriture était simple, il ne buvait pas d'alcool, il dédiait sa fortune à la science et au bien commun. Et en dehors de ses travaux de recherche, il passait son temps souvent seul à s'occuper de ses plantes et de ses animaux. C'est vraisemblablement son dévouement pour les plus faibles et son absence de vices qui furent à l'origine de la vénération que les Vietnamiens lui vouent encore de nos jours. Il sera aussi le fondateur en 1902 de l'école de médecine de Hanoï, devenue depuis Université de médecine de Hanoï, dont il est le premier directeur. Alors en 2014, Alexandre Yersin est nommé citoyen d'honneur du Vietnam à titre posthume. Je ne sais pas si c'est un des seuls qui a eu cet honneur, je ne sais pas s'il y en a énormément, mais voilà, je tenais à vous le dire. Pour rappel, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, en 1975, à la réunification du Vietnam, les Vietnamiens en fait ont décidé de redonner des noms vietnamiens à leurs rues, mais que ce soit pour Pasteur ou pour Alexandre Yersin, ils les ont laissés tels quels en fait, et ils n'ont pas cherché à les changer parce que ils voulaient remercier ces 2 personnages et même un troisième par rapport à leurs bienfaits au Vietnam. Je vais arrêter cette vidéo là, j'espère que cette série pourra vous plaire et que les prochaines vidéos que je vais faire vous plairont aussi. Moi je vous dis à une prochaine fois, d'ici là portez-vous bien, allez, ciao, bye bye.